Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Vincent, parieur sportif depuis maintenant 5 années consécutives. Donc juste avant de vous démarrer cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce bleu si vous aimez le contenu, les vidéos pronostiques que je vous propose. Donc alors tout de suite, vous avez vu ici on est en direct du Virage Auteuil, donc là où les supporters les plus fervents du PSG, on va dire, se trouvent ici. Donc on peut s'apercevoir qu'on n'a pas une belle vue, il faut être honnête, on ne voit vraiment pas grand chose de ce qui se passe, on voit juste d'un côté. Mais il y a une grosse ambiance, enfin en général dans les virages c'est là où on a le plus d'ambiance, mais on ne voit pas très bien, c'est l'inconvénient. Donc pourquoi je vous montre cette vue là encore une fois? Déjà parce que je suis fan du PSG, que j'aime beaucoup le Parc des Princes, le PSG, tout ce qui est PSG j'aime. Et aussi parce qu'on m'a demandé beaucoup d'avis sur le match de demain, donc entre Paris Saint-Germain et Strasbourg. Et on m'a demandé de donner un avis sur ce match-là, donc ça va être très rapide. Déjà, moi, faut pas se fier à des avis quand je vous parle de mes équipes, parce que je suis jamais objectif, mais je vais quand même vous dire mon avis. Donc moi, déjà, j'ai pu me rendre compte d'une chose, c'est qu'on a souvent on a souvent du mal contre cette équipe de Strasbourg. Donc c'est vrai que l'année dernière, on a fait match nul contre eux 2 fois en championnat. Là-bas et chez eux, mais il faut savoir que j'ai regardé quand on a fait match nul contre eux, c'était la 31e journée, donc on était à la fin du championnat, et en plus de ça, quand on voit l'équipe du PSG, c'était pas vraiment la grosse équipe du PSG, on avait Dani Alves qui était milieu droit, on avait Choupo-Moting et Nkunku qui était en attaque. Donc moi en fait quand je regarde la compo, on était déjà champion, je crois qu'on était déjà champion, en plus on avait mis quasiment que des remplaçants, donc c'est pas étonnant que l'année dernière Strasbourg ait fait match nul alors que eux jouaient à fond, voilà. Donc après moi j'écoute beaucoup de spécialistes, notamment si vous connaissez sur l'équipe du soir, j'écoute beaucoup de spécialistes, et quasiment tous les spécialistes quand on a évoqué ce match-là, quand ils ont discuté de ce match-là, je me suis rendu compte qu'ils pensent tous que le PSG peut se faire accrocher parce qu'il y a le retour de Neymar, parce qu'il y a... Donc il y a plein de spécialistes, donc moi c'est pas mon cas, moi je vous ai dit que moi, pour moi si Strasbourg nous a accrochés, c'est parce qu'on avait mis une équipe bis. Mais ceci dit, beaucoup d'autres spécialistes, et bien évidemment j'écoute les avis des gens, des spécialistes, donc beaucoup de spécialistes pensent que demain le PSG peut se faire accrocher, donc je l'espère pas, hein, mais bon, moi mon avis c'est que non, le PSG ne peut pas se faire accrocher sur ce match-là. Donc tout de suite on va passer à mon vrai pronostic que je vous propose, donc ça va être le match entre Bordeaux et Metz. Alors pourquoi j'ai choisi ce match-là? Alors déjà tout simplement parce que Bordeaux, déjà j'ai vraiment des bons souvenirs de cette équipe de Bordeaux, ils nous avaient fait gagner contre Lyon leur dernier match. Je vous avais proposé match nul ou victoire de Bordeaux, ils avaient fait le coup à Lyon, ils avaient été chercher quelque chose à Lyon, même si peu de gens y croyaient. Mais bon, c'est passé quand même, et du coup vraiment j'ai vraiment envie de refaire confiance à cette équipe de Bordeaux, dans le sens où je pense que cette année ils ont fait quand même un recrutement, malgré tout ce qu'on peut dire. Beaucoup vont vous dire que oui mais c'est une équipe qui est morte, c'est ceci, c'est cela. Moi, pour moi, ils ont un bon entraîneur, ils ont fait un meilleur recrutement que l'année dernière. En plus, il y a Kamanou qui revient, il y a vraiment beaucoup de points positifs dans cette équipe. Donc je pense que cette équipe de Bordeaux ne peut que faire une meilleure saison que celle qu'elle a fait la saison passée. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un gros point pour moi. Je pense que Bordeaux va commencer entre guillemets, à faire taire beaucoup de gens et va commencer à monter un peu plus haut. Bon, avec tout ce que je vous dis, vous allez sans doute dire, bon, il va proposer la victoire de Bordeaux, c'est pas possible. Metz, c'est une équipe, donc du coup, je vais aussi parler de Metz. Metz, c'est une équipe, dans des toutes premières vidéos que je vous avais sorties, je vous avais proposé Metz en pronostic. Excusez-moi, je vous avais proposé Metz en pronostic, et c'était passé, c'était à Strasbourg, ils avaient fait le coup. Metz, je vous l'avais dit, hein, lors de mes toutes premières vidéos, quand je vous avais proposé Metz, je vous avais bien dit, Metz, c'est une équipe à l'extérieur qui nous prendra très très peu de points. C'est vraiment les seules fois où ils vont prendre des points, c'est quand ils vont jouer contre des équipes moins fortes, ou quand ils vont profiter des équipes moyennes qui se seront fatiguées déjà en Ligue des Champions la semaine et qui vont sans doute faire tourner. Donc c'est souvent dans ce genre de situation que je pense Metz va réussir à gratter un point, de temps en temps une victoire avec de la chance. Voilà, donc après sur ce match-là, pour moi un match nul est tout à fait possible. Je ne vois pas Bordeaux perdre. Voilà. Je vais tout de suite vous dire mon analyse, je ne vois pas Bordeaux perdre. Cependant, Metz va venir, ils vont mettre le bus derrière, ils vont venir à 11 derrière. Donc ça peut totalement, ils peuvent réussir leur coup à faire un match nul là-bas. C'est tout à fait probable. Et surtout, vraiment, moi, pourquoi je sélectionne vraiment le pronostic que je vais vous proposer, c'est que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que Bordeaux, et c'est véridique, hein, Bordeaux est la bête noire du FC Metz. Metz n'a jamais gagné à Bordeaux, sauf une seule fois, mais c'était en coupe. Donc pour moi, ça ne compte pas. C'est très simple pour moi, ça ne compte pas. Quand c'est en coupe, on sait très bien comment ça se passe, on fait tourner, c'est pas les mêmes équipes, c'est pas la même motivation. Donc moi, quand j'analyse quelque chose, que ce soit un match, pour moi, on peut parler de bête noire, les matchs de coupe sont à part. C'est pas quelque chose que je vais prendre en compte dans mon analyse. Donc pour moi, Bordeaux n'a jamais perdu à domicile contre Metz en Ligue 1. Donc voilà, donc moi je vais tout de suite vous proposer mon pronostic maintenant. Donc ça va être très simple. Alors c'était c'est sur Winamax que je voulais choisir. Donc je vous tourne un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc match nul remboursé s'il y a la victoire de Bordeaux.
Donc je sais que Bordeaux peut gagner, hein, je pense même que Bordeaux a plus de chances de gagner. Cependant, vous savez, si vous me suivez un petit peu, que je ne joue jamais, je ne joue quasiment jamais des résultats en sec. Les seules fois où je vais vous proposer des résultats en sec, c'est-à-dire où on va miser un seul résultat sur trois, ça va être en général en Ligue des Champions, quand une équipe a perdu, par exemple le Barça a perdu 3-1 le match aller, ils ont le match retour à domicile, là d'accord, ok. Là on peut mettre... mais sinon je ne vous proposerai quasiment jamais des équipes en sec. Donc voici le pronostic, match nul, remboursé si Bordeaux gagne. Donc c'est une cote aux alentours de 1,55, 1,60 selon les bookmakers. Donc c'est vrai que c'est une petite cote, mais je pense qu'il y a vraiment très très peu de chances de perdre. Honnêtement, je ne pense pas que Metz... je ne vois pas comment Metz peut aller gagner là-bas. Il faudrait vraiment qu'il y ait des faits de match, beaucoup de chances, des cartons rouges, des décisions très bizarres, pour que Metz puisse repartir de là-bas avec les 3 points. Je ne vois vraiment pas comment Metz peut faire. Donc voilà, donc après faire un match nul, c'est vraiment possible, hein. Ça peut rester à 0, ça peut faire 0-0, hein. Ça peut très bien faire 0-0, Bordeaux peut rater des occasions, Metz peut bien défendre, mais bon, de là avoir une victoire de Metz, comme je vous le dis, c'est vraiment très peu probable, je pense. Donc voici mon pronostic, je vous le répète, match nul, remboursé si Bordeaux gagne. Donc voici, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc sur ce, je vous laisse.